et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais je ne le savais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, nous avons étudié le cas du criminel qui a été crucifié en même temps que Jésus, alors que son compagnon de fortune crucifié avec lui aux côtés de Jésus persistait dans sa mauvaise voie en injuriant copieusement Jésus à la croix. Nous avons vu que ce bandit n'était pas baptisé, mais pourtant il était allé au paradis avec Jésus parce qu'il avait brutalement décidé de changer de direction à la fin de sa vie à la croix en craignant désormais Dieu. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu ouvre la porte du paradis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui a soulevé aussi des questions importantes sur le baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-on aller au paradis sans le baptême? La réponse est oui au regard du cas de cet homme. Le baptême est-il une option? La réponse est non, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le baptême est une recommandation de Jésus. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, mes bien-aimés? Ce titre est tiré du livre des Actes au chapitre 8, versets 36 à 38, où il est écrit que, comme ils continuaient leur chemin, le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit à Philippe, « Voici de l'eau, Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Sous-entendu, si tu ne crois pas, ça va bloquer. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Waouh! Le baptême donne la joie à cet homme, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, s'il y a de l'eau là où vous êtes maintenant, qu'est-ce qui empêche que vous soyez aussi baptisés? Pour vous encourager à passer par les eaux du baptême, nous allons répondre à 3 questions simples sur le baptême dans ce message. Notre première question est: pourquoi le baptême, mes bien-aimés de le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le baptême est une recommandation de Jésus. Le baptême est institué par Jésus en Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, où Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la recommandation de Jésus, mes bien-aimés. Frères et sœurs, le baptême est une adhésion personnelle à la foi chrétienne, mes bien-aimés. Il est réservé à celui ou celle qui a entendu, qui a accepté le message central de l'évangile que Jésus-Christ est Seigneur, qui a cru, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est son Seigneur et son sauveur personnel et qui a décidé de devenir lui-même ou elle-même disciple de Jésus en prenant publiquement l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus et aussi d'aller à son tour témoigner de sa foi à d'autres personnes afin qu'elles deviennent elles aussi disciples de Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, dans la foi chrétienne, ce sont des disciples qui vont faire d'autres disciples. Et l'adhésion personnelle à la foi chrétienne est symbolisée par l'immersion du candidat au baptême dans l'eau, mes bien-aimés. Ainsi donc, le baptême chrétien, comme Jésus l'a recommandé, est un rite d'immersion dans l'eau de tous ceux qui ont confessé leurs péchés et témoigné de leur foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés de le Seigneur, leur sauveur. C'est un rite réservé à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont appelés à vivre une vie nouvelle grâce à l'action du Saint-Esprit. Car il est écrit en Romains chapitre 6, verset 4 que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons
en nouveauté de vie. Mon frère, ma soeur, vous devez maintenant marcher en nouveauté de vie si vous êtes candidat ou candidate au baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, le baptême est une obligation parce qu'il est institué par Jésus. Ce n'est pas une option, mes bien-aimés. Pour devenir disciple de Jésus, vous devez passer par les eaux du baptême, comme Jésus lui-même est passé aussi par les eaux du baptême avant de commencer son ministère. La Bible fait mention du baptême de Jésus en Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était âgé de 30 ans environ lorsqu'il s'était fait baptiser par Jean le Baptiste. Puis en Matthieu chapitre 4, verset 17, il est écrit que dès ce moment, c'est-à-dire après son baptême, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés. » Mon frère, ma soeur, tout disciple doit s'identifier à son maître. Et le baptême est le moyen par lequel tout chrétien doit s'identifier à Christ, notamment à sa mort et à sa résurrection. L'apôtre Paul disait aux Colossiens chapitre 2, verset 12 que ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Autrement dit, mes bien-aimés, par le baptême, nous sommes morts et ensevelis avec Christ, et aussi par le baptême, nous sommes ressuscités en Christ. Voilà comment nous devons nous identifier à Christ, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, identifiez-vous à Jésus en vous faisant baptiser par immersion, comme Jésus lui-même s'était fait baptiser par immersion par Jean le Baptiste, mes bien-aimés. C'est alors que vous devenez disciples de Jésus et vous pourrez alors, mes bien-aimés de le Seigneur, aller prêcher et témoigner la bonne nouvelle de Jésus aux autres et faire d'eux également des disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toujours sur la recommandation de Jésus sur le baptême, l'évangile de Marc nous apporte une précision importante en Marc chapitre 16, versets 15 à 16, où Jésus a dit à ses disciples « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mes bien-aimés. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mes chers amis, le verbe croire mentionné dans cette recommandation est placé avant le baptême et le salut. Autrement dit, pour être baptisé, vous devez croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Vous devez placer votre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul comme étant votre Seigneur, parce qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, une seule foi, mes bien-aimés, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. Mon frère, ma soeur, le baptême n'est pas une option. Le baptême est une recommandation de Jésus, une obligation. Le baptême est institué par Jésus. C'est pourquoi tout chrétien doit passer par les eaux du baptême pour s'identifier à Christ, mes bien-aimés. Alors, faites-vous baptiser et devenez disciples de Jésus avant d'aller témoigner Jésus aux autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qui peut être baptisé, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre deuxième question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Question numéro 2. Qui peut être baptisé? Mon frère, ma soeur, les conventions sociales de ce monde ont tendance à exclure les gens selon leurs origines ou selon tout autre critère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que dans le royaume de Dieu, Jésus n'est pas tenu par les conventions sociales exclusive de ce monde. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, selon Jésus, en Jean chapitre 17 verset 3, est de connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et Jésus-Christ comme étant son envoyé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qui peut être baptisé? Mes chers amis, l'évangile selon Marc au chapitre 16, verset 15 à 16 que nous avons lu tout à l'heure répond à cette question en précisant que
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, Marc rejoint notre célèbre Jean 3,16 que nous venons de lire avec le verbe croire, en précisant que c'est celui qui croira qui sera baptisé. C'est le même message de Philippe à cet eunuque éthiopien. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Sous-entendu, si tu ne crois pas, ça va bloquer. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et son baptême a été possible, bien-aimés. Mes chers amis, d'où que vous veniez, mes bien-aimés, vous êtes les bienvenus si vous croyez en Dieu et si vous croyez en Jésus-Christ, comme Jésus l'a déclaré en Jean chapitre 14, mes bien-aimés, verset 1er. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mon frère, ma sœur, Jésus vous tend la main à travers ce message, mes bien-aimés, qui vous encourage à prendre l'engagement solennel aujourd'hui de devenir son disciple en passant par les eaux du baptême. Apocalypse chapitre 3, verset 20, mes bien-aimés de le Seigneur, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui, mes bien-aimés de le Seigneur, à travers ce message, en vous demandant de passer par les eaux du baptême pour exprimer officiellement votre adhésion à le suivre, votre adhésion à la foi chrétienne, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà pourquoi ce message vous encourage à passer par les eaux du baptême, mes bien-aimés. Et voici donc ce que vous devez faire pour être baptisé au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Premièrement, vous devez vous repentir sincèrement, mes bien-aimés du Seigneur, de tous vos péchés, comme tous ceux qui nous ont précédés dans la foi l'ont fait, en Actes chapitre 2, versets 36 à 38, où il est écrit que c'est l'apôtre Pierre qui prêche ici à la Pentecôte. Il dit ceci à ses contemporains. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, on souligne certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, notamment le discours de Pierre à la Pentecôte, selon lequel Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés de le Seigneur, les Juifs eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et c'est Jésus qui ajoutait chaque jour des membres à son église. La croissance d'une église est l'œuvre de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le message central de l'évangile est que Jésus-Christ est Seigneur. Et si votre cœur est aussi vivement touché par ce message et que vous vous repentez sincèrement, alors vous pouvez entrer dans les eaux du baptême pour officialiser votre engagement à vouloir suivre Jésus-Christ comme ces 3000 personnes l'ont fait le jour de la Pentecôte à la suite de la prédication de Pierre. Frères et sœurs, le ciel aura la joie de vous accueillir car Jésus a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, mes chers amis internautes. D'après Luc chapitre 15, verset 7. Mon frère, ma soeur, j'insiste encore ici sur le fait que votre repentance doit être sincère avant de passer par les eaux du baptême. Sinon, vous allez abandonner la foi comme
comme Simon le magicien, un homme rusé, qui, en voyant la foule se faire baptiser par Philippe, s'est aussi fait baptiser, mais il a été rapidement rattrapé par sa ruse, mais bien-aimé de le Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 8, verset 13 à 17 que Simon le magicien lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Jésus, mais bien aimés, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Simon le magicien, avec sa ruse, a voulu acheter le don du Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, Simon, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc, Simon, de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon le magicien répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Waouh! Simon le magicien, avec sa ruse, a eu chaud ce jour-là, mais bien-aimé de le Seigneur. On ne badine pas avec le Saint-Esprit, mes chers amis internautes. Voilà un homme dont la repentance n'était pas sincère et qui continuait de vivre volontairement dans le péché et la ruse après son baptême. C'est pourquoi nous disons que le baptême seul ne suffit pas pour avoir le salut. Mais la foi en Jésus-Christ est la foi seule. Et votre foi, mes bien-aimés, doit être constante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a encore des gens comme Simon le magicien dans nos églises qui persistent dans le péché, dans la ruse, dans la magie, dans la sorcellerie et dans tout ce qui peut détruire les autres alors qu'ils sont officiellement baptisés et ils participent même à la table du Seigneur, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a encore dans nos églises des gens qui sont baptisés comme Simon le magicien, mais qui servent sur les deux tables, à la fois à la table du Seigneur le jour et à la table de Satan la nuit. Mais bien aimés, et ce, à cause de l'argent, mais bien aimé, comme Simon ici. Rappelons-nous que Pierre a dit à Simon le magicien que ton argent périsse avec toi, Simon, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Frères et sœurs, si tel est votre cas, ce message vise à ne pas vous condamner, bien évidemment, mais à vous inviter à avoir une repentance sincère. Parce que la ruse ne marche pas avec Jésus. Et la ruse ne marche pas devant le Saint-Esprit, encore appelé l'Esprit de Dieu, mes chers amis, ou l'Esprit de Jésus. Mon frère, ma soeur, vous êtes invités vivement par Jésus à vous repentir si vous marchez comme Simon le magicien ici. Sinon, il n'y aura pas pour vous ni l'eau dans cette affaire, car votre cœur n'est pas droit devant Dieu, comme Pierre l'a dit à Simon le magicien en Actes chapitre 8, versets 21 à 22. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, vous devez vous repentir, mes bien-aimés, et demander pardon à Dieu si vous marchez comme Simon, le magicien ici. Et Dieu vous pardonnera. C'est alors que vous serez lavés par le sang de Jésus qui purifie de tout péché et de toute iniquité. Et que vous pouvez, mes bien-aimés du Seigneur, passer par les eaux du baptême après une repentance sincère. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toujours pour vous aider, mes bien-aimés du Seigneur, à marcher vers les eaux du baptême, notez deuxièmement que vous devez confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur avant d'entrer aussi dans les eaux du baptême. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais
publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut confesser avant d'entrer dans les eaux du baptême. Mes bien-aimés, l'eunuque éthiopien a déclaré: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il est entré dans les eaux du baptême. Mon frère, ma soeur, toujours pour vous aider à entrer dans les eaux du baptême, notez troisièmement que vous devez prendre l'engagement aussi de vivre en nouveauté de vie selon les enseignements de Jésus. Par exemple, Jésus donne en Marc chapitre 7, versets 20 à 23, la liste de ce qui rend un homme ou une femme impur en disant: c'est ce qui sort de l'homme ou de la femme qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler ou à tuer. Commettre l'adultère, cite Jésus, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux des autres, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Jésus donne une longue liste ici, mes bien-aimés. Et Jésus dit: toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi passé par cette liste qui rend impur. Ce message vous encourage à vous repentir avant de passer par les eaux du baptême, mes bien-aimés. Se repentir, c'est reconnaître et regretter tout le mal que vous avez fait au regard du message de Jésus. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu pour tous vos péchés. Et se repentir, c'est prendre l'engagement de changer de direction en vivant désormais une nouvelle vie selon les enseignements de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains chapitre 6, versets 4 à 5 que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On souligne une nouveauté de vie. Autrement dit, vous devez prendre l'engagement de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez faire pour vous repentir avant de passer par les eaux du baptême. Mon frère, ma soeur, toujours pour vous aider, quatrièmement, vous devez marcher désormais par la foi en Jésus-Christ et non par la vue. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, parce que ça s'appelle aussi la foi chrétienne. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'après Hébreux chapitre 11, verset 1er, mes chers amis internautes. Et Jésus, sur la foi, a dit en Luc chapitre 17, verset 6 que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéira, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il vous sera important de marcher par la foi à la suite de votre baptême, si vous êtes candidat ou candidate au baptême, parce que la foi, mes bien-aimés de le Seigneur, vous permettra de soulever les montagnes qui sont devant vous. Mes chers amis, nos frères et sœurs, notez que le baptême en lui-même ne sauve pas. Nous avons vu le cas de Simon le magicien, un homme rusé et baptisé, mais qui a sombré dans sa ruse. Aujourd'hui encore, il y a des personnes rusées dans l'église. Et ce message les encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à changer de direction, à ne pas, mes bien-aimés, se contenter du baptême, parce que le baptême lui-même ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ, c'est la foi en Dieu, c'est la foi qu'il y a un seul Seigneur qui va vous sauver. Servez ce Seigneur et servez-le, mes bien-aimés du Seigneur, à visage découvert et non avec un masque, mes bien-aimés du Seigneur. Ça s'appelle de la ruse si vous vous masquez. Ça s'appelle de la ruse si vous êtes baptisé et vous faites autre chose dans l'église, alors que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Changez de direction et faites ce que Jésus vous demande de faire dans son église, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, candidat au baptême, ce sera votre repentance réelle et sincère qui produira la foi, et cette foi produira l'obéissance constante à Christ, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux
qui le cherchent, d'après Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est pourquoi vous devez constamment nourrir votre foi par la lecture de la parole de Dieu afin de continuer à lui être agréable, même dans les temps difficiles où la foi ne peut plus soulever une petite montagne, mes bien-aimés. Mais la lecture de la parole de Dieu nourrira votre foi, mes bien-aimés de le Seigneur, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi ce message vous encourage à lire également la Bible qui est la parole de Dieu afin de nourrir votre foi. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, revenons à notre question. Qui peut être baptisé, mes bien-aimés du Seigneur? Nous répondons que seule la personne qui s'est repentie de ses péchés, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et qui a pris l'engagement de vivre en nouveauté de vie selon les enseignements de Jésus, c'est cette personne-là que nous pouvons baptiser, mes chers amis internautes. Si c'est votre cas, alors qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés? C'est notre troisième et dernière question dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 3, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, mes bien-aimés du Seigneur? Chacun d'entre nous doit répondre à cette question. Je suis déjà, mes bien-aimés du Seigneur, passé par les eaux du baptême. Et cette question, bien évidemment, est pour vous, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, l'Écriture fait mention des hommes et des femmes qui ont entendu la bonne nouvelle et qui ont pris l'engagement de passer par les eaux du baptême pour témoigner leur adhésion spectaculaire et publique à la foi chrétienne à cause des délivrances spectaculaires qu'ils voyaient et qu'ils vivaient dans leur ville ou dans leur communauté. C'était le cas à Samarie, mais bien aimé de le Seigneur, avec Philippe. La Bible déclare en Actes chapitre 8, versets 5 à 11 que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 12. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. On souligne hommes et femmes se firent baptiser. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle de l'évangile libère des hommes et des femmes opprimés par Satan et donne la joie à toute une ville, la ville de Samarie ici. Et ils ont pris l'engagement de se faire baptiser. Vous venez d'entendre également le message de l'évangile, mes bien-aimés de le Seigneur, comme eux. Alors la question est, qu'est-ce qui empêche que vous soyez aussi baptisés? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours dans le même chapitre 8, l'Esprit du Seigneur envoie Philippe vers l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, d'où il était parti pour adorer Dieu. Ce dernier invita Philippe à monter dans son char afin de lui expliquer le passage d'Ésaïe qu'il lisait sur Jésus et qu'il ne comprenait pas le sens, mes bien-aimés. La Bible déclare que comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque lui répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Frères et sœurs, le baptême donne la joie, mes chers amis internautes. Mes chers amis, cet eunuque éthiopien a entendu la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que quelques heures seulement avec Philippe et s'était fait baptiser, mes bien-aimés de le Seigneur. Ensuite, c'est lui qui a introduit pour la première fois la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ en Afrique. Son engagement de suivre Jésus a impacté tout un continent. Mon frère, ma soeur, depuis combien de temps vous entendez l'évangile, mes chers amis internautes? Cet homme n'a entendu l'évangile que pendant quelques heures ou quelques minutes.
il a pris la décision de passer par les eaux du baptême. Et vous, depuis combien de temps avez-vous entendu la bonne nouvelle de l'évangile et vous n'êtes pas encore baptisé? Ce message vous encourage à le faire s'il y a de l'eau là où vous êtes maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la question que ce message vous encourage à vous poser est: qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mes bien-aimés dans le Seigneur, prenez la décision aujourd'hui de suivre Jésus-Christ, de prendre l'engagement de passer par les eaux du baptême et vous deviendrez disciples de Jésus-Christ à part entière. C'est alors que vous marcherez dans la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que le baptême est institué par Jésus qui s'était fait lui-même baptiser par Jean le Baptiste avant de commencer son ministère. L'eunuque éthiopien a entendu l'évangile pendant quelques heures seulement et s'était fait baptiser par Philippe. Ensuite, c'est lui qui a introduit l'évangile en Afrique. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez déjà écouté l'évangile. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés? Cette question revient encore et encore, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous aide à répondre favorablement à l'appel de Jésus en passant par les eaux du baptême. Enfin, notez-le qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, une seule foi, mes bien-aimés, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6, que nous avons lu tout à l'heure. Voilà ce à quoi nous croyons dans la foi chrétienne, mes chers amis internautes. Et ce message vous encourage à vous lever pour passer par les eaux du baptême, comme Jésus vous l'a recommandé, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message que quelques minutes. Que le Saint-Esprit touche le cœur de mon frère ou de ma soeur afin qu'il ou elle puisse prendre la décision de passer par les eaux du baptême comme ce eunuque éthiopien qui a écouté l'évangile seulement quelques minutes, quelques heures et est passé par les eaux du baptême. Je prie que mon frère ou ma soeur prenne la même décision en passant par les eaux du baptême. C'est alors que mon frère ou ma soeur deviendra disciple de Jésus à part entière et marchera dans la victoire de Jésus-Christ. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes bien-aimés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.